Sacre clandestin d'un enfant roi, en 5 arcanes, de Georges Richardot. Extrait choisi. Arcane 1. Le perpendiculaire. Derrière la fenêtre des doigts s'invite le regard. L'homme. Ce qu'au premier abord il ressent, l'étrange impression du vertical, le contact de la certitude soudain porteuse du sol, la lumière aiguisant la naissance de la laine, omniprésente, la chaleur allant l'extrémité des nerfs. Mer, mer. Humide sensation encerclant les chevilles, ce déballage d'où l'on vient. Pas après pas. Le sable crisse, se lisse. Le ciel persiste en d'énigmatiques mises en garde. Au hasard du sable, la grève balaie ses traces en quête de proportions. Vers l'œil, l'eau décompose de protéiformes vagues, vaguement, vaguelettement, uniformes. Se retournant, ce qu'il découvre, il se sent prêt à l'agrémenter, l'argumenter de beaux noms dont chacun, plutôt que de se résoudre en jeu, se fût accommodé d'être enjeu de métamorphose. Arrondissant les lèvres à la manière de qui improviserait la parole, se confortant de la corrélée à d'atypiques tables de la loi, sur leur modèle irrécusable, il gravera l'énumération. Immense, horizontal, le décor brave l'écume. Mouvement plieur privé d'objets. Allusion à des hanches minuscules et poignantes. Gourmette étalée de millénaires, tutoyant la carence immémoriale de mémoire. Ainsi, d'une couleur qu'il fait sienne, opposée à celle du paysage, formée, accomplie, comme si, d'une écriture future, en poitrine, il portait le panonceau « Homme », accident des dieux absents jusqu'à... Du seuil même de leur magistral déni, ressuscité, vif. Comme si, lui qui, avant naître déjà, savait pouvoir mouvoir ce qui le compose, s'étant surpris à hausser les sourcils, circonvenir les lèvres, les pieds bien plantés se mettaient courant vers une silhouette juste entrevue, à courir, courir, bondir. Fin des extraits de l'arcane